Bonjour tout le monde. Alors voilà, hier on m'a posé une question à propos des moules silicone, comment on les colorait. Alors il est vrai que moi à l'école je les fais peindre aux enfants. Donc je vais essayer avec vous parce que c'est une chose que je n'ai pas faite de colorer ma pâte du 60 que je vous ai montré hier. D'accord. Alors on va essayer d'abord avec la peinture acrylique de chez Action. D'accord, donc je vais mélanger les deux avec un tout petit peu d'eau, pas beaucoup. C'est une manière de mouiller le pinceau en fait. Je mélange bien. Voilà. Alors soit vous prenez, tant qu'on y est, vos éléments et on les peint directement au pinceau, mais ça je pense que tout le monde sait le faire. Moi c'est ce que je fais faire aux enfants, bon pas avec de la peinture acrylique, on le fait avec de la gouache, d'accord. Ça je pense que tout le monde sait le faire. Voilà. Et ce qui peut être intéressant, c'est de voir si elle, normalement ça devrait le faire, hein, teinter ma pâte directement avec la peinture acrylique. Alors j'en prends un peu. Je la trempe dans la peinture. Alors moi j'avais pensé aussi peut-être avec des produits alimentaires, vous savez les colorants alimentaires. Je vous montrerai le résultat une fois sec, hein. Donc je malaxe bien pour faire pénétrer bien toute ma peinture dans la pâte. Et je pense qu'avec des colorants alimentaires ça devrait mieux se mélanger. Comme c'est liquide. Donc vous voyez là, je pense qu'elle est bien. Moi, on voit encore du blanc. Je pense parce que j'aurais pas dû mettre de blanc. Je vais rajouter peut-être directement mon acrylique dans la peinture, dans la pâte. Alors toujours pareil, humidifier, hein, parce que ça colle sinon au doigt. Voilà, là il a l'air coloré, donc je vais la mettre ici. Je vais me laver les mains, je reviens. Donc là je viens de finir de peindre avec la peinture acrylique ceci. Alors il faut faire attention parce que ça a tendance à ramollir la pâte durcissante. D'accord? Vous voyez là, si je touche ici, là, si je le prends, ça a tendance à le ramollir. Vous voyez? Donc je pense qu'il faut le peindre tout doucement, directement sur un papier en fait. Voilà. Parce que comme je vous ai dit, la pâte durcissante est à base d'eau, donc forcément si vous rajoutez de l'eau, ça va le ramollir. Donc maintenant on va essayer. Donc je tapote, toujours pareil, légèrement. Alors légèrement parce que comme de toute façon, j'ai rajouté un tout petit peu d'eau dans ma texture. Donc vous voyez ma pâte est bien colorée. Bon là j'en ai mis un peu beaucoup, mais bon c'est pas grave. J'espère que vous voyez bien par contre. Alors ça modifie la texture, hein, de la pâte, c'est ce que je constate. Alors je vais demander à ma fille, essaie de bien m'allumer la lumière,
s'il te plaît, pour que vous y voyez un peu mieux. Merci. Alors effectivement, ma pâte est bien colorée, il n'y a pas de problème. Mais la pâte est beaucoup plus, moins épaisse en fait. Plus, le fait d'avoir ajouté forcément un autre produit, elle se travaille légèrement moins bien que si elle était naturelle. Donc je rajoute. Et comme je fais à la première vidéo, je fais en sorte de bien combler les trous de mon moule en rajoutant toujours pareil un peu d'eau. Alors je pense que, alors effectivement, on m'a posé la question, on m'a dit 2 heures, enfin 2 jours ça fait long. Non, c'est personnellement que je trouve que, enfin je préfère moi personnellement la faire sécher correctement pendant 2 jours parce que voilà, j'ai le temps, je suis pas pressée. Après c'est une pâte qui durcit relativement vite. D'accord, donc après c'est à vous. Mais comme c'est des moules où les dessins sont très fins, personnellement je préfère le laisser sécher correctement, tranquillement, à son rythme. Voilà quoi, je veux dire, c'est pas, ça sèche très très vite sinon. Alors ici, voilà, je fais bien attention que toute ma pâte est bien dans les rayures de mon moule. Alors c'est vrai, vous voyez, elle est un peu plus molle que si je n'avais pas rajouté la peinture. Donc là, je fais en sorte, elle se travaille moins bien, on va dire. Mais bon, pour bien l'étaler, je suis obligée de mettre un peu d'eau. Voilà, donc on va bien la laisser sécher. Je vous remontrerai ça tout à l'heure. On fait pareil pour là, puisque de toute façon j'en ai. Hein. Vous voyez, elle se travaille quand même moins bien que si je l'avais mis naturel en fait. Ça a tendance à la ramollir. Alors après, c'est vrai que voilà, c'est une texture chimique, l'acrylique, c'est voilà. Donc il doit y avoir une petite réaction qui se fait, qui fait que ça ramollit la pâte. Mais bon, ça, je ne suis pas chimiste, donc je ne peux pas vous dire le pourquoi du comment. Voilà. Voilà, donc je vais laisser sécher. Je rajoute un peu de pâte parce que là je vois qu'il me manque. Alors toujours pareil, j'étale bien. Quand ça fait cette chose là, ici, c'est qu'il manque, ici là, vous voyez, c'est qu'il manque un peu d'eau. Et là, ça se fait systématiquement tout seul. Voilà, donc là je vais laisser sécher, je vais rajouter un petit peu ici peut-être. En fait là j'ai mis beaucoup d'eau donc elle est un peu plus difficile à travailler. Il faut prendre le temps, vous y allez tranquille.
on tapote dans de l'eau et on revient nettoyer tout ça proprement. Voilà. Et on n'hésite pas à remettre de la pâte par-dessus. Si vous voyez une bulle d'air ou si vous voyez quelque chose qui ne va pas, n'hésitez pas à rajouter légèrement, que ce soit de l'eau ou que ce soit de la pâte. Voilà, donc là je vais vous le laisser sécher. Vous voyez, elle est bien colorée. Alors je pense qu'en séchant, elle va éclaircir un peu plus. Bon, après c'est moi, hein, dans l'orange j'ai mis du blanc. J'aurais mieux fait peut-être de mettre que de l'orange. Ici, ben, forcément, ben, ça ramollit. Vous voyez, c'est tout mou. Donc je vais le laisser sécher avant que ça casse. Là, je vais le remettre un peu droit, vous voyez, parce que là, c'est parti en cacahuète, comme on dit chez nous. En espérant qu'elle ne casse pas. Voilà. Donc, c'est vrai que ça ramollit un petit peu. Voilà. Après, sinon, vous avez eh l'autre méthode. Hein, le feutre alcool que tout le monde connaît. Hein. Et là, vous y allez tranquille aussi. On va prendre le gros bout, ça ira peut-être un peu plus vite. Et là, et c'est vrai qu'avec le feutre alcool, votre pâte eh bien, ne va pas ramollir forcément, quoi. Et bon, ça c'est pareil que ceux que vous avez, que les décorations que vous avez, que ce soit en bois ou en céramique. Hier je cherchais le mot, ça m'est revenu. Après c'est des petits objets, donc vous voyez là avec le feutre alcool ça remollit pas. Voilà. Alors, excusez-moi, hier j'ai remarqué qu'on ne voyait pas les détails. Alors, je ne sais pas, peut-être vous le mettre plus près. Voilà. On voit bien toutes les petites, les petits détails. Voilà. Je vais vous en faire une autre manière d'eux, avec du bleu par exemple. On va faire l'hippocampe parce que je le trouve super joli. Pour que vous voyez bien les détails que hier vous n'avez pas vu. Après, avec le feutre alcool, c'est génial. Hein. Bon, là, je vous le fais vite fait, mais... Après, voilà, le produit alimentaire aussi, je pense que ça peut être pas mal. Ça risque de vous ramollir aussi la pâte. Mais après, c'est à vous aussi, peut-être aussi, de gérer au niveau, après, de l'apport d'eau que vous allez amener à votre pâte, quoi. En la travaillant directement dans le moule. Donc, je vous fais ça vite fait, bien fait, mais je veux pas que ça dure 2 heures non plus, la vidéo. C'est juste pour que vous voyez tous les détails. Je sais pas si vous le voyez. Et c'est super joli, quoi. Voilà. Alors maintenant je vais nettoyer mon pinceau et on va essayer avec de la gouache tout simplement. Voilà, je reviens. Alors voilà, bon là j'ai de la gouache de Primacolor, mais c'est de la gouache normale hein, en fait. Donc on va essayer. Alors elle est un peu sèche parce que je ne m'en sers pas tout le temps, n'est-ce pas? Donc je vais essayer de ne pas rajouter trop d'eau. Je vais prendre un peu de pâte. Alors toujours pareil, hein, faites attention de bien refermer votre pâte parce que si elle sèche, elle est bonne pour la poubelle, d'accord? Donc là, je ne vais pas rajouter de l'eau carrément. Alors en sachant que la pâte, alors ça la ramollit aussi, hein, en sachant que la pâte, la peinture acrylique est un peu grasse, on dirait comme s'il y avait, enfin vous touchiez un peu de pétrole, d'huile, vous savez, dans la texture des doigts, du toucher, elle est un peu grasse. Chose que vous ne retrouvez pas si vous voulez dans la gouache.
En sachant que la gouache est une peinture à l'eau aussi, hein. Donc l'acrylique, il doit y avoir un produit qui fait qu'elle est un peu plus grasse. Un peu comme le pétrole, vous savez, c'est quand vous lavez les mains, elle reste huileuse aux mains. Alors que la gouache, c'est aussi une peinture à base d'eau, elle par contre. Donc effectivement, ça vous ramollit la pâte. Et en plus, plus vous la travaillez, plus elle va ramollir. D'accord? Donc vous voyez, elle reste quand même légèrement blanche. Là, j'ai fait que le vert, hein. Donc là, pareil. Je vais la mettre ici. À mon avis, j'en ai un peu trop. Je vais me laver mes petits ménottes et je reviens. Alors maintenant, on va étaler la pâte. Je vais essayer de ne pas trop humidifier. D'accord? Donc mon constat, c'est qu'avec la gouache mélangée à la pâte se travaille beaucoup mieux. Excusez-moi, je fais tomber le matériel. Voilà, elle se travaille beaucoup mieux. Elle est moins élastique en fait. Donc on tapote légèrement. Donc c'est vrai qu'à choisir, j'aime autant la colorer avec de la gouache que de l'acrylique. Voilà, ça c'est mon constat. L'acrylique, c'est pas trop une bonne idée. Alors que la gouache, c'est pas mal. Ça la ramollit moins et on peut mieux la travailler. Voilà. Donc écoutez, là, vous voyez, là j'ai mis 3 minutes, 3 secondes pour l'étaler et mettre la pâte. Donc là, je vais laisser sécher et donc on se retrouve après. Donc voilà, alors j'ai laissé sécher, mais bon, voilà, c'est que quelques heures. Je l'ai mis au soleil pour vous montrer parce que je ne voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc ici, j'ai essayé de le démouler, mais vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est pas sec, d'accord? Donc je ne vais pas insister, je vais le laisser sécher. Alors ici, nous avons la pâte durcissante à la peinte, enfin mélangée avec de la gouache, qui a séché beaucoup plus vite que celle avec la pâte durcissante ici mélangée avec de l'acrylique. En fait, quand elle a séché, il y a toute l'eau de la peinture ou de la pâte, je ne sais pas, qui est remontée en fait à la surface ici. Alors que celle-ci, elle a séché plus rapidement, quoi. Donc, on va démouler. Bon, ça se démoule très bien, vous voyez. Et elle est colorée en orange. Je ne sais pas si vous voyez bien. Petit reflet. Voilà. On va démouler la deuxième. Alors, je vais doucement parce que vous voyez, elle est pas... Elle est sèche hein, quand même. Mais bon, moi, j'aime bien laisser bien sécher. Je sais pas si vous voyez, vous faites un petit sourire, vous la voyez? Voilà. Et le poisson. Alors elle est bien colorée. Ça séchera un peu plus vite, un peu moins vite, pardon, que la gouache. Voilà la gouache. Alors elle a un petit museau rose. Voilà. Et le dauphin, alors je vais y aller doucement parce que je vous dis. Mais bon, à choisir, si vous devez colorer vos pâtes durcissantes, moi je vous conseille de le faire avec de la gouache. Voilà. C'est mon avis personnel, hein. Voilà le dauphin. Donc ça c'est à la gouache. Peinture acrylique qui sèche un peu plus... On met un peu plus longtemps pour la faire sécher. Alors, si vous avez regardé ma vidéo, c'est la petite
qu'on a peint avec de la peinture acrylique. Vous voyez, ça a durci. Voilà. Ceci, c'est coloré au feutre alcool. Peint à la gouache. Et là, celui-ci, je l'ai colorisé avec ce style de feutre, vous savez, contre-action. C'est pas mal aussi. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura un peu éclairci sur à peu près plusieurs façons de colorer votre pâte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Bye bye.